L'AVC est une maladie très fréquente en France comme dans tous les autres pays développés. Les trois principaux symptômes, c'est quelqu'un qui perd brutalement l'usage du langage, qui comprend plus ou peut plus s'exprimer, ou c'est quelqu'un qui a la bouche de travers, et donc on va lui demander de faire une grimace, et si ça se contracte bien des deux côtés, c'est parfait. Si ça part de travers, c'est qu'il y a une paralysie, c'est peut-être un AVC, et sinon c'est une faiblesse d'un bras ou une faiblesse d'une jambe, comme une paralysie, et là aussi c'est un signe fréquent d'AVC. L'accident vasculaire cérébral, c'est un problème de la circulation du cerveau. Il y a deux mécanismes différents. Soit c'est une artère qui se bouche, c'est le cas le plus fréquent. C'est un caillot qui vient boucher une artère et le cerveau n'est plus irrigué et tombe en panne, comme la panne sèche sur une voiture, et ça donne des signes qui viennent brutalement. L'autre anomalie, c'est au contraire l'inverse. C'est une artère du cerveau qui se déchire et il y a un saignement dans la tête qui déclenche les mêmes signes et les mêmes symptômes. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. C'est trop de pression dans les vaisseaux. À la longue, cet excès de pression finit par abîmer les artères. Soit elles peuvent se déchirer, mais le plus souvent, l'artère résiste à cet excès de pression et va épaissir sa paroi en rajoutant des couches vers l'intérieur, ce qui petit à petit va finir par boucher les artères, et notamment les artères les plus fines, celles qui sont dans les parties profondes du cerveau. Ensuite, il y a le tabac, il y a le diabète, il y a l'excès de cholestérol. Tous ces autres facteurs de risque aussi peuvent favoriser la survenue d'un AVC. C'est se faire prendre la tension au moins une fois par an. C'est vraiment très important, c'est ce que l'on recommande. Et quand on a de la tension, c'est avoir une hygiène de vie, améliorer son hygiène de vie, une activité physique régulière tous les jours, 30 minutes de marche à pied, mettre moins de sel dans son alimentation, mais on insiste vraiment sur l'activité physique régulière. Au plus grave, ça peut tuer les personnes. Il y a à peu près 10% des patients qui font un AVC qui risquent d'en mourir. Mais bien souvent, plus d'un tiers des gens vont garder des séquelles avec des difficultés pour parler, des difficultés pour se déplacer parce qu'ils auront une paralysie de la jambe ou du bras. Et ça peut même donner des personnes qui sont totalement incapables de gérer eux-mêmes leur vie quotidienne. Ils ont besoin d'être aidés tous les jours de leur vie. L'AVC est une maladie très fréquente en France comme dans tous les autres pays développés. On estime en France que c'est à peu près 140 000 AVC tous les ans. Alors quand on dit 140 000, personne n'imagine bien ce que c'est, mais 140 000 c'est 2 fois le Stade de France plein. Donc la prochaine fois que vous irez voir un match, vous regardez, et si vous allez au Stade de France, vous vous direz c'est ça les AVC 2 fois par an. Il y a deux stratégies pour soigner les AVC. Un, d'abord, savoir les reconnaître, mais il y a aussi, pour nous médecins, des possibilités d'essayer de déboucher l'artère bouchée. C'est pour ça que c'est une urgence, parce que si on arrive à déboucher l'artère dans les 4 à 6 heures, après le début des symptômes, en général, on arrive à limiter beaucoup les lésions du cerveau et donc les conséquences et donc le handicap que peut donner l'AVC. Les données de surveillance des vaccins montrent que le nombre de thromboses dans les veines du cerveau est de l'ordre de 2 à 3 cas pour 1 million de personnes vaccinées. Alors ce sont des veines du cerveau, c'est pas comme dans l'accident vasculaire cérébral, ce sont des veines qui se bouchent, mais souvent en association avec d'autres éléments qui, eux seuls, peuvent induire un caillot dans une veine du cerveau, comme le tabac ou la pilule chez les jeunes femmes.